to the corner, and there goes Colette crashing to the canvas. N'écoutez pas ces femmes qui vous disent l'homme, si tu travailles, c'est lui. Quand il va avoir l'argent, il va partir. C'est n'importe quoi. Je ne verrai jamais une personne qui a réussi dans son histoire vous dire que ça va échouer. C'est toujours ceux qui ont échoué qui viennent décourager les autres. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens sont malheureux dans leur couple, c'est parce que les éléments fondamentaux de la structure du mariage ou du couple ne sont pas respectés. L'une des raisons pour lesquelles les gens ne restent plus ensemble, les gens divorcent tout le temps, ça devient compliqué, difficile, c'est parce que les gens ne respectent pas les choses les plus élémentaires. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas tout ce qu'on vous dit là, où la femme est devenue indépendante, où l'homme sont méchants, l'homme est gentil, tout ça, tout le bazar. Absolument rien à voir. C'est parce que les gens ne respectent plus les choses élémentaires, les plus simples, les choses qui nous séparaient, nous les Africains, du reste du monde. Ici, chez Mweka Sens, on vous aime. Vous le savez, mes sœurs, je vous aime. Je sais que beaucoup ici pensent que je suis contre. Je ne suis pas contre les femmes. Ce sont les femmes-là, féministes, modernes, que je n'aime pas ici. D'ailleurs, il faut couper la vidéo. Déjà, à partir de la couper seulement la vidéo. Non. Non, je ne vais pas. Couper la vidéo. Couper seulement la vidéo comme ça. J'ai dit couper la vidéo. Puisque vous êtes encore là, dans ce cas, on va rester se respecter comme des vrais humains, comme des vrais Africains. Et on va écouter la leçon. D'accord ? Merci. La première chose à comprendre ici, c'est quoi ? Je suis certain que si vous suivez ces éléments, ça pourra vous aider, ok, à ne pas devenir une maman avec 4 enfants et 7 papas. Stop or I'll shoot. Désolé, je dois vous dire la vérité. Numéro 1. Le respect pour votre mari n'est pas un feeling. Ce n'est pas une émotion. Oh, je l'aime, il me traite tellement bien, il est gentil avec moi, voilà pourquoi je le respecte. Oh, il me fait des cadeaux, il est sympathique, il est doux, voilà pourquoi je le respecte. Non, c'est pas comme ça qu'on respecte une personne. C'est pas comme ça qu'on respecte son mari. On respecte son mari à partir du moment, ma sœur, que tu as pris la décision de faire de lui ton époux pour le reste de la vie. Tu lui dois du respect. Ce n'est pas un feeling, ce n'est pas une émotion qui change avec vos émotions, avec les hormones. C'est un fait solide, concrete, plaqué, fermé, qui ne peut pas changer, inébranlable, indélébile. C'est comme ça que tu respectes ton mari. Ça te dérange, c'est intéressant que ça te dérange. Pourtant, tu donnes le même respect à ton boss. Quand il te dit venez ici, tout ça, vous venez, n'est-ce pas? Tout le monde sera ici 30 minutes avant. Vous arrivez, n'est-ce pas? Vous ne questionnez pas votre patron, curieusement. Vous ne posez pas des questions, monsieur le patron, pourquoi vous voulez qu'on vienne, n'est-ce pas? Vous ne le faites pas. Et curieusement, quand votre mari vous demande de faire un petit truc là, une petite sauce rapidement, alors là, vous remettez toute l'histoire en question. Donc l'argent est plus important que le mari. La considération que vous avez pour les biens matériels, c'est plus important que le mari. Est-ce que vous auriez les mêmes attitudes si le mari avait autant d'argent? Donc c'est une question d'argent, n'est-ce pas? C'est là qu'on sépare les vrais défauts. Vous savez, les femmes ne sont pas une unité. On ne peut pas dire que toutes les femmes sont comme ça. Les femmes aiment ça, ça n'existe pas. Les femmes sont des individuels. Ce que femme A aimerait n'est pas nécessairement ce que femme B ferait. Ce que femme A ferait en cas de difficulté, fuirait, s'évaderait, irait ailleurs, abandonnerait son mari, n'est pas nécessairement ce que la femme B ferait. C'est-à-dire qu'il faut séparer les femmes. Comme les hommes ne sont pas égaux, les femmes ne sont pas non plus égales. Les femmes sont différentes. Il y a des bonnes femmes, autant il y a des femmes mauvaises. Ici, je m'adresse aux bonnes femmes ou à celles-là qui ont été un peu égarées par ces mauvaises femmes que l'on connaît. Le respect n'est pas un sentiment, une émotion changeable, valuable, projectable selon vos sentiments et vos hormones. Le respect doit être là. Même quand vous n'êtes pas contente, il y a une certaine façon de parler à son mari. Même quand vous n'êtes pas d'accord, il y a une certaine façon de s'exprimer, de suggérer ses idées, de présenter ses pensées. Ce n'est pas n'importe quoi. Moi, je m'en fous. Non, c'est pas en Afrique qu'on fait ça. C'est bien beau de dire je suis indépendant, j'ai mon boulot. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas l'amour, le mariage, ce n'est pas j'ai mon argent, il a son argent. Les fondamentaux sont beaucoup plus importants que les histoires financières. Numéro 2. Ne faites pas d'échange de paroles avec votre mari. Vous êtes une femme africaine qui a gardé la culture, c'est à vous que je m'adresse. Ne faites pas d'échange de paroles avec votre mari. C'est-à-dire, lui, il dit une chose, toi, tu dis une autre. Il dit A, toi, tu dis B. Il dit non, ça sera A. Toi, tu dis encore non, ça sera B. C'est un manque total de respect. En Afrique, chez nous, même s'il a tort, oui, évidemment, même s'il a tort, quand il dit A, étant le leader de la famille, tu dis B. Il dit encore A, tu te tais avec gentil et sympathie. Calme. Parce que tu es une femme. Et pourquoi parce que tu es une femme? Parce que les femmes sont plus fortes que les hommes. Oui. Les femmes sont beaucoup plus puissantes. Beaucoup de gens ne comprennent pas. En fait, vous cherchez des égalités là très compliquées. Au fait, la femme est là, elle est au-dessus. Les hommes sont souvent le résultat de leur femme. Laissez-moi vous expliquer pour ceux qui ne comprennent pas. Pour ceux qui sont chrétiens, les chrétiens qui sont là, je sais tout ça, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens ici. Vous connaissez Samson? Samson a été créé pour des choses grandes. Il est mort comment? En écoutant une femme. Vous connaissez Adam,
dans la Bible. L'histoire d'Adam dans la Bible, c'est peut-être un peu différent d'ailleurs. Adam a été créé pour une situation bonne, pour un avenir meilleur, pour une bonne situation. Vous pensez que Dieu a créé Adam pour le jeter tout ça là? Non. Il a écouté sa femme, d'après la Bible, n'est-ce pas? La Bible dit qu'Adam a écouté sa femme. La puissance de la femme ne peut pas être négligée. La plupart des patrons que vous voyez dans les rues, il a pris une décision de finalement chasser son subalterne. Vous pensez que c'est dans le bureau ou dans la réunion qu'il a pris la décision? Non. Il est rentré à la maison et pendant la nuit, il a parlé à sa femme. Chérie, tu sais, monsieur Robult, là, franchement, son travail, je n'aime pas. D'ailleurs, il a fait ça, il a déplacé les histoires. La femme lui dit, ah, chérie, tu sais, le chasser comme ça, ce serait pas une bonne chose. Attends encore un peu, peut-être qu'on voit. Ou bien, il lui dit, ah, lui, d'ailleurs, moi, je ne l'aime pas. Son visage, on sait voir que c'est un sataniste. Il faut le chasser, c'est lui qui te bloque. On te chasse le lendemain. Toi, tu penses que la décision a été prise dans les salles? Absolument pas. La décision, c'était dans la chambre. La femme a une puissance incroyable. Quand tu trouves une bonne femme, comme le disait quelqu'un que je respecte, ton avenir est assuré. Donc, au lieu de te battre avec lui, de faire des challenges moraux et oraux, calmez-vous. Il dit A, toi tu dis B. Il dit encore A, laisse-le. Donne-lui le temps de se sentir à l'aise. Les hommes, en fait, ils ont besoin de sentir qu'il a contrôlé l'histoire, n'est-ce pas? Finalement, après 5 heures, 6 heures, 7 heures, quand il est relax, il revient. Chérie, tu sais, ce que tu as dit là, tu avais tout à fait raison. Mais je suggérais que tu écoutes ça. Tu sais, c'est bien de faire ce que tu es en train de faire, mais tu ne sais jamais dans la vie. Tu vas chasser cette personne demain après demain coup. Moi, je te demande, s'il te plaît, fais-le pour moi. Cette décision, c'est ta décision. C'est ta décision finale, mais fais-le pour moi. Quand tu dis à une personne, la décision te revient à toi. Il a l'impression qu'il devient puissant. En fait, c'est lui qui décide. Mais fais-le pour moi. À 90% des chances de le faire. Pourquoi? Parce qu'il sent que tu ne lui résistes pas. Tu n'es pas une opposition vis-à-vis de lui. En fait, beaucoup de femmes ne comprennent pas. Mon mari m'aimait beaucoup. Mais avec le temps, l'amour commence à chuter. Vous ne comprenez pas. Il faut qu'on vous dise la vérité. Oh, il a changé. Ce n'est pas lui qui a changé. C'est toi qui es très impoli, insolente, irrespectueuse. Tu ne sais pas comment parler aux gens. On t'a baillé. On est fatigué de toi. Oui. Les gens pensent que non, voilà, si quelqu'un t'aime, il t'aime pour toujours. Oui, c'est vrai. On reste commis, on reste engagé, dévoué à notre promesse. Mais est-ce qu'on t'aime de la même façon? Point d'interrogation. C'est souvent par rapport à ton comportement impoli, irrespectueux, challengeuse. Oh, moi, je suis une femme forte. Ah, femme forte, c'est bien. On va te chercher quelqu'un à côté là-bas si on ne te chasse pas carrément. C'est ce que vous voulez. Non. L'harmonie dans la famille, ça commence par comment savoir gérer son ami, son prochain, son mari. Comment il fonctionne? Il n'aime pas le challenge. Pourquoi tu le challenges? S'il dit A, il n'aime pas qu'on dise B. Pourquoi tu dis B? Attends. Si tu as dit B, il a dit non A, donne-lui le temps. Tu connais comment tu vas le bloquer dans un coin là-bas. C'est simple. Faites usage de féminité plus que de force. Vous êtes une femme, pas un homme musclé. Ça nous emmène à notre point numéro 3. Apprenez à parler à votre mari. Beaucoup de femmes ne savent pas comment parler. Vous ne savez pas comment vous exprimer. Vous avez appris à parler français comme Jean-Luc Mélenchon. Vous pensez que bon voilà, avec tout ça là, on va vous écouter et vous balancer les mots. Non, il faut savoir parler avec douceur. Parler avec douceur. Quand quelqu'un te dit de méchanceté, tu dis est-ce que c'est vraiment important que tu me parles comme ça? C'est comme moi, pour moi, c'est comme un fusil. C'est comme si tu m'as fusillé. Je te dis un truc méchant, au lieu de me répondre aussi méchamment, tu me dis est-ce que c'est vraiment important que tu me parles comme ça? Moi, je trouve que tu as le même sentiment. Hein? Quand une femme te dit est-ce que c'est vraiment important que tu me parles comme ça? Les hommes, commentez, moi je ne vous dirai rien, dites-moi ce que ça veut dire. Est-ce que c'est important que tu me parles comme ça? Ou bien qu'elle te dise encore, parle-moi gentiment s'il te plaît. Hein? Parle-moi gentiment s'il te plaît. Au lieu de te crier, hé toi aussi, d'ailleurs je m'en fous. Non, elle te dit, parle-moi gentiment s'il te plaît. Il y a femmes et femmes. Les femmes ne sont pas égales. Je vous dis la vérité. Parle-moi gentiment s'il te plaît. Est-ce que c'est important que tu me parles comme ça? Tu es en train de remettre sa conscience, en train de... Tu vois, comme vous redémarrez le Microsoft, l'ordinateur, tu redémarres son cerveau. Est-ce que c'est important que je lui parle comme ça? Je suis désolé. C'est ça la réponse. Je suis désolé. C'est pas ce que je voulais dire. Mais je voulais que tu comprennes. Voilà, c'est ça. Il faut apprendre à parler à l'homme. Quand tu parles à son esprit, c'est comme si tu as une télécommande. Beaucoup d'hommes n'aiment pas le challenge. On sait déjà que tu es intelligente, tu as fait l'université, tu as tout ça. On n'a pas besoin de ça. Écoutez, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ton argent. Oh, tu fais 150 000 $. On n'a pas besoin, on s'en fout au fait. On a besoin, et voilà pourquoi vous voyez une personne, un homme quitter une femme jolie, tout ça, et aller chercher une femme moche, peut-être complètement le nord et le sud. Vous vous demandez comment il a quitté ça pour aller. C'est ça, on a besoin de paix. Et la paix, ça commence par l'oratoire, les paroles. Bienvenue, ok, ça va, ça a été. Ça te désarme. Pourquoi tu me parles? Est-ce que c'est important que tu me parles comme ça? Est-ce que c'est nécessaire? Parle-moi gentiment. Il faut savoir parler à son mari.
Quand vous dites des choses, il ne faut pas donner des ordres. Oh, je t'avais dit, d'ailleurs, je t'avais dit quoi? Quand tu dis que je t'avais dit, il faut pas. C'est comme si tu donnes l'impression qu'il n'est pas intelligent, c'est toi qui es intelligent. Tu dis, tu sais, ça me ferait plaisir de fois que tu me donnes, que tu fasses plus attention à ce que moi je te dis. Parce que quelquefois, tu ne peux pas voir des choses, moi je vois. Tu te souviens l'autre fois, je t'avais. Voilà. Bah, je t'avais dit, je t'ai toujours dit. C'est quoi ça? Savoir parler. Je ne sais pas si on va finir, mais vous allez me faire savoir si vous voulez, on fera une édition intéressante. Numéro 4. Soyez fiers de respecter votre mari. Soyez-en fiers. Je respecte mon mari, je lui fais à manger. Quand il revient, je ne lui pose pas trop de questions bizarres pour détruire l'atmosphère. Il y a beaucoup de femmes ici qui ont fait échouer leur vie. Ok? Oui. Quand vous échouez votre premier mari, deuxième mari, vous avez échoué, je suis désolé. Hein? Ils viendront vous dire comme justificatif, oh d'ailleurs la vie ce n'est pas seulement les mariages. Mais est-ce que toi tu n'en voulais pas? Tu en voulais ou bien tu n'en voulais pas? Eh, la vie c'est pas les mariages. Vous avez déjà vu une femme mariée vous dire la vie c'est pas seulement les mariages? Une femme mariée avec ses enfants, sa famille, son beau mari, ils ont l'argent, ils vivent bien, dire la vie c'est pas seulement les mariages. Celles qui vous disent la vie, c'est pas seulement les mariages, c'est souvent des femmes qui ont 3 papas avec 4 mamans, ou bien des femmes qui sont en difficulté en recherche de mariage. Vous savez, souvent chez les Africains, quand un Africain cherche quelque chose, il n'arrive pas à en retrouver. Qu'est-ce qu'il fait généralement? Quand un Africain cherche quelque chose, il veut quelque chose, mais il n'en a pas. Il fait quoi? Il commence à critiquer ça. Ah, est-ce que ça aussi c'est une voiture? Est-ce que c'est lui le premier à avoir des telles voitures, n'est-ce pas? C'est ça les Africains. N'écoutez pas ces personnes-là qui veulent dénigrer vos maris. Oh non, la femme doit être l'épouse de son mari. Okay? L'épouse de son mari, c'est une très grande chose. La maman des enfants, c'est une très grande chose. On ne vous dénigre pas ça. Autant vous pouvez devenir indépendante, être entrepreneur, faire tout ce que vous voulez, être la femme de son mari. Mon époux, c'est une puissance incroyable que seuls les méchants, les mauvaises voudront dénigrer. Respectez votre mari avec aisance et avec fierté. Numéro 5. Les hommes bien existent, ils sont bel et bien là. Il n'y en a certainement pas comme on le voudrait, mais ils sont là, il y en a beaucoup. Vous savez, la plupart des fois, vous voyez un homme, vous l'aimez bien. Ah, ce gars-là, c'est mon genre, franchement, que Dieu m'envoie une personne pareille. Ah, j'aime comment il parle, que Dieu m'envoie un homme comme lui. Sa façon de réfléchir, son intelligence, que Dieu m'envoie. D'accord, vous aimez Dieu, bon, vous n'appliquez pas les histoires de Dieu, malheureusement. Généralement, c'est parce qu'il y a une femme qui a travaillé là. Beaucoup d'hommes deviennent le reflet des femmes qu'ils ont parcourues, des femmes qui ont traversé leur vie. C'est ça la vérité, qu'on ne vous trompe pas. Une femme viendra t'apprendre comment il faut t'habiller. Une femme viendra t'apprendre comment il faut mettre la lotion aux pieds. Ah, c'est ça. Pourquoi tes pieds sont comme ça? C'est comme mets la lotion. Une femme t'apprendra comment. Une femme viendra t'apprendre il faut mettre le collant, tout ça, colonne. Pas tout. Une femme t'apprendra ces histoires. Une femme viendra, si pas t'apprendre, va t'influencer à t'habiller correctement, à t'exprimer d'une certaine façon. Une femme viendra t'influencer comment... C'est ça. Moi, je me souviens, il y a quelqu'un de très proche qui me disait, tu sais, Zach, les écoles que je possède, c'est ma première femme qui l'a influencé. Les fermes, tout ça là, c'est ma deuxième femme. Je sais qui a fait quoi. Je ne vous encourage pas à faire... je ne vous encourage pas à avoir des mariages polygames. Mais ce que j'essaie de vous faire savoir, c'est que chacun influence ma vie d'une certaine façon. Tu comprends? Donc... L'homme que vous voyez a été probablement mis together par quelqu'un ou des gens. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de trouver quelqu'un de bien qui a des fondamentales dont vous voulez. C'est-à-dire une personne qui a le respect de base, qui a des éléments de base, les valeurs de base que vous aimez, que vous appréciez et travaillez avec lui. N'écoutez pas ces femmes qui vous disent hey, l'homme, si tu travailles c'est lui, quand il va avoir l'argent, il va partir. C'est n'importe quoi. Je ne verrai jamais une personne qui a réussi dans son histoire vous dire que ça va échouer. C'est toujours ceux qui ont échoué qui viennent décourager les autres. Avez-vous déjà vu un bon businessman vous dire il ne faut pas faire ça, ça va échouer? Ça n'existe pas. Si lui l'a fait que ça a réussi, il te dira bon courage, ça va marcher. Celles qui vous disent oh les hommes ils sont tous, regardez leurs histoires, regardez leur vie, examinez leur situation. Souvent mère célibataire, en difficulté, il y a un monsieur là sur lequel elle comptait mais ça n'a pas fonctionné parce que monsieur c'est toujours des histoires bizarres comme ça. Allez vous renseigner, vous ressourcer auprès des personnes qui réussissent dans leurs histoires. Dans leur foyer, les hommes bien sont là. Investissez dans lui. Il faut investir. Regardez, les hommes, je vais vous dire un truc. Les hommes quittent les femmes, pourquoi? Les hommes, parlons de ces hommes-là dont vous parlez. Un homme, on a investi, il est parti. Pourquoi ils partent? Les hommes qui partent, c'est-à-dire parce que tu as investi en lui, ou tu as été avec lui dans les moments difficiles. Ensuite, tu es devenu impoli, irrespectueuse, difficile à aider, à corriger ou à suggérer. Pourquoi? Parce que tu te dis, bon, comme j'ai été avec lui, il n'ira nulle part. Ne comprenons pas qu'avec le temps, les hommes aiment la paix, pour la plupart des cas. C'est vrai qu'il y a un très peu de nombre de personnes qui sont complètement malades comme ça. Mais je vais vous dire la vérité, même si c'est un malade, il sera probablement infidèle, mais il ne te quittera pas. Un homme que tu as aidé dans la misère, dans les difficultés, un homme normalement constitué, même s'il a des pulsions ailleurs, il ne t'abandonnera pas au nom de ce que tu as fait pour lui.
Je vous dis la vérité. Quand le monsieur est parti, il faut vous poser la question. C'est pas qu'il est parti parce qu'il était infidèle. Qu'est-ce que toi tu as fait aussi? Bon, ça c'est une question très difficile pour beaucoup de femmes. N'est-ce pas? Parce que la plupart ici aiment que non, ça doit être lui qui avait tort. Au fait, il y a beaucoup de femmes ici qui n'ont jamais eu tort. Tout ce qui a échoué dans leur vie, ce n'était pas de leur faute. C'était seulement lui. Le premier était narcissique. Le deuxième était voleur. Le troisième était menteur. Il y en a eu 37. Ils sont tous mauvais. C'est toi qui étais bien. Bref, on vous a dit de partir, mais vous êtes là. Bon, restez quand même. On va vous changer. Vous allez changer ici de force. Donc, en récapitulation, très rapidement, comme je le disais plus tôt. 5 choses à retenir pour améliorer votre situation. 1. Respectez l'homme. Le respect est un choix. Ce n'est pas un feeling. Le respect de votre homme est un choix. C'est une histoire permanente. Numéro 2, il ne faut pas faire des échanges avec votre homme. Il dit A, tu dis B. Il dit A, tu dis encore B. C'est impoli, c'est irrespectueux. Quand il dit A, tu dis B. Quand il dit A et tu dis B, il dit encore A. Tais-toi. Donne-lui le temps de réfléchir. Plus tard, tu vas le rejoindre, tu vas parler. Il va te respecter parce que tu l'as respecté. C'est vice-versa. Numéro 3, apprends à parler. Apprends à faire usage des mots doux. La douceur, la tempérance, c'est ça la femme. Partez là-bas. D'ailleurs, je vous dis, il faut couper la vidéo. Vous n'entendez pas. Bref, c'est vous dire, la douceur est très importante. La femme, c'est la femme. La femme est puissante. La femme chuchote à ton oreille, tu trembles. Dis, il y a des gens qui ont quitté il y a des hommes qui ont quitté des familles de 7 enfants. Ils partent suivre une femme. Est-ce que vous pensez que c'est la magie ou quoi? C'est la façon de parler. C'est la façon de parler. Numéro 4, soyez fiers du respect que vous avez pour votre mari. Même si les gens viennent torpiller ça, c'est votre mari, c'est votre histoire, c'est votre foyer. Numéro 5, il y a des hommes bien dans le monde. Ils sont là, ils vous attendent. Ils ont besoin de votre investissement. God bless.